Popularisée à l'époque du Grand Journal, la boîte à questions est diffusée sur Canal+ et connaît un grand succès sur les réseaux. Ce programme court cache bien son jeu puisqu'il cache quelques petits secrets aux téléspectateurs qui font la magie de la télévision. Et que Télé Loisirs vous dévoile. Créé par le producteur Alexandre Drubini, également à l'origine de l'émission En aparté, la boîte à questions a longtemps été un des rendez-vous phares du Grand Journal. Fermée en 2015, à l'arrivée de Maïtena Biraben, elle renaît 2 ans plus tard. Mais uniquement en version digitale. L'engouement est tel que la version 2.0 du programme retrouve sa place sur le petit écran quelques mois plus tard, le 5 février 2018, à 19h30. Aujourd'hui forte de plus de 800 nouveaux numéros, la pastille revendique 2 millions de followers, l'épisode le plus visionné restant la compilation des différentes visites de Johnny Hallyday, vue par 17 millions de fidèles. L'émission a néanmoins quelques petits secrets, sur lesquels Télé Loisirs lève le voile. Pourquoi CIST culte? Pour un grand nombre de téléspectateurs, la boîte à questions est associée au Grand Journal, talk-show incontournable de Canal+ au milieu des années 2000. En fin d'émission, les invités s'installaient seuls dans une pièce blanche épurée pour répondre à un feu crépitant de questions décalées. On se souvient du grand fauteuil équipé d'un buzzer permettant à l'invité de zapper la question et de passer directement à la suivante. On se souvient aussi du Aou petit cri sur aigu issu de la chanson Alphabet Street de Prince et signature vocale du programme. Où l'émission La boîte à questions est-elle tournée? Adieu le plateau télé du Grand Journal, la boîte à questions est désormais tournée dans un camion de 20 mètres cubes, siglé du logo de l'émission. Haut de plus de 3 mètres et long de 9 mètres, l'engin est habituellement garé devant l'immeuble Canal+, à Issy-les-Moulineaux, 92. À l'intérieur, le décor, similaire à l'ancien, fait illusion. L'intérêt de cette astucieuse configuration? Permettre à l'équipe d'aller à la rencontre des personnalités lors d'événements divers. Au Festival de Cannes, par exemple, pour interviewer de prestigieuses stars internationales, le réalisateur Spike Lee, la blogueuse et styliste Chiara Ferragni ou l'actrice et mannequin Andie McDowell. Pourquoi les personnalités la plébiscitent? Excepté le rappeur Stomy Bugsy, qui a démonté le buzzer en disant qu'il répondrait à toutes les questions de la production, les invités disposent de ce joker s'ils ne souhaitent pas répondre. La productrice Purdey Chabrière reste très vigilante sur le choix de la trentaine de questions qu'elle prépare en amont. J'évite d'aller sur le terrain de la vie privée, sauf si je vois que l'invité en a parlé librement. C'est une émission qui doit rester bienveillante, explique-t-elle. Comment l'émission de Canal+ crée-t-elle la surprise? Pour surprendre, Purdey et sa petite équipe de 4 personnes aiment lancer des défis à leurs invités. CIST comme cela que Jean-Paul Gaultier a improvisé un striptease ou que Hugh Jackman s'est mis à danser. On s'adapte à chaque personnalité et on voit qui serait apte à le faire. C'est un pari. Si un invité refuse, la séquence sera coupée au montage. Autre élément important du décor, une trappe située sous l'écran par laquelle la production peut faire passer des objets. À ses risques et périls. Dernièrement, l'introduction d'un ballon de football s'est conclue par la casse d'une des 120 ampoules qui tapissent les murs du camion. La boîte à questions, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal.
À lire aussi Ça m'a sauvé, Louise Bourgoin explique pourquoi elle a changé de prénom à ses débuts au Grand Journal. Keep it up, I have